Bonjour à tous et à toutes, Srinanza Malto. Voici de nouveau quelques réflexions sur la situation actuelle. Je vois deux sorties possibles de cette situation de crise. La première, c'est la fabrication d'un vaccin qui va nous protéger du virus au niveau global et collectif. La seconde, c'est un processus d'alliance intérieure avec notre part immortelle. Cette part immortelle étant, parce qu'elle est de nature immortelle, capable de guérir toutes les maladies, de guérir le corps, de donner les impulsions de lumière nécessaires dans le corps et dans la psyché pour que celle-ci soit restaurée et remise en ordre. La première option, celle d'un vaccin, certes va nous protéger du virus, mais va avoir pour inconvénient de nous couper de ce processus d'incarnation des forces spirituelles dans notre structure psychophysique grâce au processus expliqué précédemment. À titre d'exemple, on peut juste observer que tous les enfants qui ont été vaccinés contre les maladies infantiles n'ont pas la maturité intérieure que ceux qui n'ont pas été. Au fond, la vaccination a tendance à maintenir des structures infantiles jusqu'à l'âge adulte, en empêchant les processus de connexion intérieure de se mettre en place. L'autre difficulté avec la fabrication d'un vaccin va être comme avec le vaccin de la grippe, si le coronavirus mute, il va de nouveau falloir courir après un vaccin, donc de nouveau construire une nouvelle arme contre quelque chose qui est perçu comme un nouveau danger qui lui a muté également. Nous entrerons donc dans une course sans fin qui est le signe, qui est la façon dont fonctionne notre monde actuel. Vision d'un ennemi contre nécessité de se défendre de cet ennemi qui lui-même devient plus virulent et la nécessité de construire d'autres défenses, etc., à l'infini, jusqu'à la destruction de tout le vivant. La difficulté de la première option, qui est la restauration des processus d'alliance, c'est que cela demande un travail, une reconnexion intérieure, un recentrage, des pratiques de méditation, et que cela est parfois difficile et délicat. L'alliance n'apparaît pas spontanément, même s'il a été, à une certaine époque de l'humanité, spontanée et naturelle, pour des raisons de nature ontologique. Elle a été brisée il y a environ 40 000 ans, et tout le travail consiste maintenant à la restaurer. Voyons maintenant comment ce processus d'alliance a une chance plus grande que d'habitude d'être restauré grâce à la crise actuelle. Ce que l'on observe actuellement, c'est qu'il y a en cet instant un peu plus de 1 milliard de personnes dans l'humanité qui sont entrées en confinement. 1 milliard sur 7 milliards, ce n'est pas énorme, mais ça fait déjà un effet masse suffisant pour que des modifications se produisent dans le champ collectif. Donc plus d'1 milliard de personnes qui sont rentrées à la maison. Et donc l'humanité est en train de développer 3 postures fondamentales. Ceux qui sont rentrés à la maison et ne travaillent plus. Ceux qui sont à la maison et font du télétravail, et ceux qui sont en surcharge de travail extérieur et consacrent leurs forces à maintenir l'organisation productive et sociale parfois au détriment ou en mise en danger de leur propre vie. Le passage d'une de ces postures à une autre est bien évidemment possible. La conséquence immédiate de ce processus, c'est la résurgence de l'état-providence, puisque nous sommes rendus à la maison, dans la grotte, symboliquement dans notre utérus, dans l'utérus d'origine. Et l'état-providence, bien sûr, a pour fonction d'assurer les besoins de base, la sécurité, l'alimentaire et la communication. Toutefois, ne rêvons pas, l'état-providence ne fait pas ça pour nous. Il fait juste là ça pour maintenir intactes les structures productives et les structures étatiques qui ont amené à cette situation de chaos. C'est donc juste une façon pour lui de se survivre à lui-même au sein de la crise dont il est l'origine. Mais peu importe, nous avons ici une belle occasion de retournement intérieur. En effet, nous sommes installés de nouveau dans un retour à la maison. Et si nous ne laissons pas appâter par les jeux et les divertissements
et les images de sécurité imposées par l'État-providence, nous pouvons en profiter pour faire un retour à l'intérieur de notre propre structure intérieure. Le fait qu'il y ait plus d'1 milliard de personnes qui soient dans cette configuration implique une sorte de retour à l'utérus global pour l'ensemble de l'humanité, ou en tout cas une grande partie. Ce retour à l'utérus nous permet de revisiter notre premier lieu de confinement, qui était cette période de naissance, cette période prénatale, où nous nous sommes dans ce cosmos-là construits. Nous avons, dans cette phase de naissance, fait beaucoup d'efforts pour construire notre corps, mettre en place notre identité, organiser tout ou par toute une partie des mémoires de l'humanité que notre âme a cristallisées autour de nous, pour faire de nous un être unique et différent et un être spirituel. Et tout se passe maintenant comme si nous pouvions de nouveau rejouer ce processus, mais au niveau collectif. Autrement dit, la première phase va consister grâce au confinement ou à cause du confinement, nous pouvons rencontrer des émotions, des sensations, des peurs, des souffrances, ou au contraire des joies, des grâces ou des facilités que nous avions expérimentées dans notre processus prénatal. Puis, comme nous l'avons fait courageusement dans la phase prénatale, nous pouvons de nouveau nous redéfinir, nous reconstruire, mais cette fois non plus en tant qu'être biopsychique, mais en tant qu'être spirituel. Redéfinir les grandes qualités de lumière qui nous animent, reconstruire nos structures de lumière, de façon à pouvoir bientôt renaître dans un nouvel espace, afin que l'être spirituel que nous sommes puisse s'incarner complètement, être à l'origine du nouveau monde à venir. Il est donc potentiellement possible actuellement à l'humanité entière de refaire le processus d'intériorisation dans la grande utérine, de façon à pouvoir créer un nouvel être spirituel plus densément incarné. Nous avons donc le choix ici entre rester dans la passivité infantile, c'est-à-dire passer son temps à jouer, à se distraire, nourri par l'État-providence, papa, maman, providence, ou bien au contraire, trouver cet élan de vie, cet élan d'intensité de lumière, cet élan vers la part immortelle de nous-mêmes qui nous attend et qui est prête à opérer une nouvelle alliance avec notre structure psychique afin de pouvoir construire le monde d'après. Suit donc une méditation pour faciliter ce processus. C'était de nouveau Srinanza Malto. Je vous souhaite un joli processus d'alliance dans la lumière de la présence.